Bienvenue à l'heure numéro 5 du programme Rentrée 2021 Géomètre. Alors l'agenda nous dit dossier, géolocalisation, cadastre, 4GIS. J'ajouterai cartographie également, statut divers, classement et archivage. Alors en tant que géomètre, il est clair que tout ce qui touche à la géolocalisation, cadastre et 4GIS sont assez importants. Alors géolocalisation, ça commence par les contacts. En fait, dans ELAIS, on peut géolocaliser grosso modo, je vais dire tous les objets intéressants pour être géolocalisés, que sont les contacts, les clients, les activités, donc les dossiers, les offres éventuellement, les infos, éventuellement pourquoi pas des documents. Bref, on peut géolocaliser grosso modo tous les objets dans ELAIS. Alors restons au stade du contact, des contacts. Nous avons ici 4 clients. Et nous allons, en fait, pour illustrer la géolocalisation, introduire un nouveau contact qui serait, voilà, par exemple, monsieur. Nous allons faire simple, évidemment. Monsieur Jérôme Jean, voilà. Ça suffit pour installer n'importe qui, profil partenaire aucun, et ça suffit pour aller simplement enregistrer un contact monsieur tout le monde. Je vais ici introduire une adresse. Voilà, 22. Et nous allons aller du côté de Anu. Voilà, Anu se trouve dans la province de Liège. Et nous avons ici tout ce qu'il nous faut pour aller géolocaliser un contact. Alors la géolocalisation d'un contact et les dossiers, ce sera la même chose. Nous avons une section géolocalisation ici à droite avec un gros bouton qui est divisé en deux. La partie gauche elle sera disponible quand nous aurons été chercher les coordonnées du contact, ce qui n'est pas le cas ici. Et la petite flèche de droite sera la flèche qui va nous permettre d'aller géocoder le contact. Géocoder est dans ELAIS le terme pour aller chercher les coordonnées. Alors nous allons cliquer justement sur cette petite flèche pour ouvrir une fenêtre qui va nous localiser en fonction de l'adresse qui vient d'être introduite au mieux le contact en question. Alors ici on ouvre bien sûr Google et voilà, le marqueur est allé atterrir plus ou moins n'importe où. On va aller affiner, puisqu'on connaît le terrain, puisqu'on connaît le contact, on va aller affiner le lieu, positionner le curseur et cliquer sur le bouton de droite de la souris pour aller capter, d'une part, repositionner le curseur au mieux et d'autre part aller chercher les coordonnées. Une fois que ces coordonnées sont disponibles, on peut les valider en cliquant donc sur le bouton pour fermer la fenêtre. Alors en cliquant et en fermant la fenêtre et en cliquant sur le bouton fermer en fermant la fenêtre, on revient sur la fiche du contact principal avec déjà une information supplémentaire. Le 28 ici est la distance du contact bureau. Donc du bureau duquel moi je travaille jusqu'au contact en question. Ce qui donne une idée bien évidemment quand on ouvre la fiche contact du temps qu'il faudrait mettre si je devais aller visiter ce contact. On finit par rendre visible le contact en géolocalisation. Alors on le rend visible ou pas en fonction des types de contacts. On peut ne pas le rendre visible, on peut simplement ne pas aller le géolocaliser tout simplement. Et on met ici une valeur de zoom qui sera prise en considération lors de la prochaine ouverture de la fiche géolocalisation. Maintenant, on va utiliser le bouton, mais la partie gauche. Je clique sur le mot carte et on arrive maintenant directement sur le contact avec la valeur du zoom qui a été donc déclarée. On a ici un marqueur qui est une petite bulle rouge. On peut éventuellement aller changer ces marqueurs au niveau des paramètres. On retrouve ici à droite quelques fonctions qui sont typiques à Google, bien évidemment. On peut utiliser par exemple Street View,
qui reste intéressant par exemple dans le cas d'une expertise. Tiens, je sais que je vais aller devoir expertiser une maison dans cette rue-là. Ah ok, c'est celle-là, c'est bien. Et on a déjà donc une idée assez intéressante de ce qui nous attend. Nous avons ici un petit serpentin qui n'est autre en fait que l'image d'un itinéraire. Si je clique sur itinéraire ici, on va avoir une idée du trajet que je vais devoir parcourir pour aller rendre visite à ce contact, avec au passage le recalcul de la distance du bureau vers ce contact, 28 km 254. Je vais fermer cette fiche. Voilà, le contact est géolocalisé. On peut l'avoir sur la fiche et cette géolocalisation va pouvoir servir ultérieurement, par exemple au niveau d'un dossier, pour le calcul des frais de déplacement, par exemple. Je vais fermer la fiche contact ici pour me rendre. Voilà. Alors, lorsqu'on revient à l'écran principal, nous avons sur le petit menu dynamique en haut à droite un bouton géolocalisation. Voilà. Alors, la géolocalisation, si on clique sur ce bouton-là, on va voir ce qu'on a pour l'instant sur les tuiles ou sur une liste. Si par exemple, je vais prendre tous mes contacts, voilà, j'ai ici toute une série de contacts qui sont oui ou non géolocalisés. Si je clique sur le bouton géolocalisation, je vais avoir à l'écran tous les contacts qui sont géolocalisés de ma base de données en l'occurrence. Voilà. Donc là, ça vaut ce que ça vaut parce que c'est pas tellement trié, c'est un peu tout le monde. Par contre, si je prends client, j'ai mes 4 contacts ici et je vais donc retrouver ici simplement l'image, la géolocalisation de 2, 3, 4 clients en l'occurrence, un sur Bruxelles, 2 qui sont superposés ici sur Namur, et si je fais un zoom arrière, je vais avoir un client qui se trouve au fin fond de l'Allemagne. Voilà. Ça, c'est la géolocalisation des contacts. Alors, 2 secondes par les paramètres qui vont simplement nous permettre d'aller éventuellement changer les marqueurs que vous voulez voir apparaître sur l'écran. Nous avons donc le menu ici géolocalisation avec une série de marqueurs types qui sont en haut. Et on a ici en vertical les objets que l'on veut voir sur la carte. Si par exemple, je vais ici prendre les dossiers ouverts, voilà, je vais cliquer sur dossier ouvert. Je vais avoir ici l'emplacement. Pour l'instant, donc plutôt, c'est une bulle rouge. Alors, il suffira que j'aille de gauche et de droite. Et là, vous voyez que le marqueur des dossiers ouverts change. On va aller chercher le marqueur qui vous semble le plus approprié pour avoir donc des dossiers ouverts. Je vais en prendre un presque au hasard. Oh tiens, voilà, un dossier ouvert représenté par des travaux, ça colle assez fort, et je vais prendre ça comme marqueur pour les dossiers ouverts. Voilà, et on peut faire ça, encore une fois, avec tous les autres objets. Alors je vais retourner maintenant justement au dossier, et oui, on a ici justement, voilà, des dossiers ouverts. Donc si je clique encore une fois sur mon bouton géolocalisation, je vais voir l'ensemble de mes dossiers ouverts maintenant représentés par le petit panneau travaux, qui n'est pas spécialement très clair, sauf si on fait un zoom arrière, car le marqueur reste avec sa grandeur initiale, il ne bouge pas. On pourrait le paramétrer, ce qui n'est pas encore fait. Voilà donc pour ce qui est des dossiers ouverts. Pour géolocaliser maintenant un dossier ouvert, on peut prendre en fait le dernier contact qu'on vient de faire, qu'on vient d'encoder pour aller créer un dossier à son nom. Alors que je sache, c'est un contact, il n'est pas encore client. On l'avait dénommé Jérôme, voilà, Jérôme Jean. On retrouve donc son adresse ici en bas de son nom. Le numéro du dossier est proposé et on va aller lui dire on va indiquer à Anaïs plutôt que nous allons mesurer sa propriété. Voilà pour le générique. Alors le lieu d'intervention qui n'est pas son adresse, mais en l'occurrence ici c'est son adresse, le lieu d'intervention ce sera également
bien évidemment à nu. Voilà, et dans la province de Liège. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour créer le dossier. Il y a un numéro, il va être incrémenté. Et on va ici passer à l'initialisation du dossier. Alors l'initialisation du dossier, elle est quasi complète. C'est quoi l'initialisation? On l'a déjà vu, ou plutôt, oui, on l'a déjà vu. C'est surtout en fait le fait d'aller chercher un bon code service que Elaïs ne saura évidemment jamais déterminer. Voilà, c'est un mesurage. Par rapport au générique, il peut ne pas y avoir de rapport avec le générique, bien évidemment. On a le responsable client, comme chez Jérôme Jean, il n'y a qu'une personne, et Laïs a été chercher cette personne-là, responsable du dossier dans le bureau. Le barème par défaut, qui a été déclaré pour ce dossier-là, et le barème de frais par défaut. Voilà, on a tout ce qu'il faut, si ce n'est qu'on va mettre directement le dossier dans les favoris une fois qu'il aura été initialisé. J'initialise le dossier. Je rafraîchis peut-être l'écran et on va retrouver bien sûr en haut à gauche le dossier qu'on vient d'introduire. Alors on va géolocaliser ce dossier. Je vais cliquer sur le dossier et l'ouvrir. Et dans la fiche dossier, on a une section localisation avec la géolocalisation, avec l'adresse de l'intervention. Alors en l'occurrence, l'adresse de l'intervention ici c'est la même que l'adresse où habite Monsieur Jérôme. Il suffira dès lors de cliquer sur le bouton gris, le triangle gris, pour ramener les datas, donc son adresse, dans la fiche du dossier. On remarquera au passage qu'on a été chercher également la longitude et la latitude, et donc que le dossier est déjà géolocalisé. Donc on va, si on clique sur le bouton géolocalisation, on va avoir l'icône du dossier ouvert maintenant sur la maison, donc le même endroit évidemment que celui de l'habitation de Monsieur Jérôme. On peut éventuellement réobtenir l'adresse, pas l'adresse, l'itinéraire, c'est évidemment la même distance. À une nuance près, c'est qu'ici la distance, elle est venue s'inscrire dans la section localisation au même niveau. On a 28,25 et c'est ce chiffre-là particulièrement qui sera pris en considération pour le calcul des frais de déplacement. Voilà, si je clique sur enregistrer, on a ici sur la tuile de Jérôme, la tuile du dossier maintenant, la petite terre qui veut bien évidemment dire que le dossier a été géolocalisé. Et si je clique sur le bouton géolocalisation, on va bien sûr tomber maintenant avec un dossier qui va se trouver un peu plus haut sur la carte. Voilà, ici à nu, c'est partie donc de mes dossiers ouverts. Et si je reste dessus, on va voir exactement. Oui, c'est peut-être pas le même parce qu'il y a plusieurs dossiers à la même adresse. Ok. Voici donc pour la localisation des dossiers ouverts. Je vais parler maintenant et on va rester chez. Non, on va plutôt prendre un autre dossier, le dossier 2000. Non, c'est pas celui-là, sorry. Le dossier 2018-001, qui est le dossier entre guillemets de démonstration. Alors dans ce dossier 2018-001, j'ai 6 postes. On est d'accord que tous les postes ici sont sujets ou se rapportent plutôt à une problématique particulière, mais qui se rapportent toujours à la même référence et au même lieu d'intervention. Voilà, ça c'est la philosophie. S'il s'agit d'un autre lieu, on a une autre référence, une autre localisation, etc. En l'occurrence ici, j'ai donc, je vais prendre le premier poste, bornage du terrain. Alors le bornage du terrain, dans la section localisation, on a vu tout à l'heure qu'on avait été rapatrié, et en l'occurrence c'est le même exemple, l'adresse de la personne vers l'adresse de l'intervention. La géolocalisation, elle est faite comme d'habitude. L'extrait de la carte, il arrive automatiquement si on l'a demandé dans les paramètres. On peut s'abstenir des
de l'extrait de la carte, mais c'est toujours assez, je vais dire, intéressant à l'ouverture du dossier de voir à peu près, en tout cas, pas à peu près, même précisément, le lieu où on a fait l'intervention. Et puis nous avons un onglet qui est assez important dans ELAIS qui s'appelle Information cadastrale. Alors si je clique sur l'information cadastrale, on peut ici avoir une liste infinie de parcelles cadastrales avec des éléments classiques, commune, division, section, numéro, surface cadastrale en l'occurrence, surface mesurée si on l'a mesurée, Capaki, c'est la fameuse référence 4GIS. Ici, on voit qu'on a des Capaki, mais ça ne sert plus à grand chose parce que maintenant, ELAIS peut aller directement se positionner sur la parcelle. On a le nom éventuellement du propriétaire de la parcelle et on a le poste auquel la parcelle se rapporte, dans la mesure où, comme on a plusieurs postes ici, même si c'est le même lieu d'intervention, on peut intervenir sur des parcelles qui ont rapport avec d'autres postes. Voilà. Alors je vais prendre ici une parcelle qui appartient à un certain Thierry Caudron. Alors Thierry Caudron, c'est qui? C'est une des personnes. Je vais ouvrir le poste numéro 1, donc celui sur lequel on vient de travailler. Alors on voit ici la liste des personnes contactées, qui en l'occurrence, il s'agit d'un bornage, sont probablement les voisins de monsieur donc Clérin, qui est le propriétaire du terrain, et on voit ici qu'on a un certain Caudron que l'on a mis plutôt comme propriétaire de la parcelle 23A 9M10. Alors si j'ouvre en double-cliquant sur cette ligne d'information cadastrale, je vais avoir une fenêtre qui est l'équivalent, en tout cas dans son contenu, grosso modo, de la matrice cadastrale. Donc là je retrouve l'identification de la parcelle, comme une division, section, numéro. Ensuite je peux indiquer qui est le propriétaire. Ça peut être un client quelconque, le client pardon, ça peut être une des personnes contactées quand on a vu dans le poste le premier poste du dossier, ça peut être n'importe qui, et ça peut être un inconnu, parce qu'on n'a pas simplement l'information. Ensuite les onglets, on a un onglet surface, où on peut indiquer pour mémo la surface cadastrale qu'on a obtenue de la part de l'administration, une surface mesurée si on a mesuré la parcelle, et puis une graphique et puis une autre. Bref, en qualifiant plutôt les types de surface ici, on peut avoir des indications de réflexion ou de recherche quant au bornage et aux limites par exemple. Ensuite, on a pour cette parcelle-là les éléments éventuels de la précade. C'est quelque chose qui va venir qui va être amélioré régulièrement, pas régulièrement, mais prochainement. Pour l'instant, pour cette parcelle-là, en termes de précate, on peut noter en termes de référence à GDP la date d'envoi, le numéro du plan qu'ils nous ont renvoyé, le numéro de dossier, le numéro de parcelle, le numéro de dossier. Voilà. Ça sont des informations précates qu'on peut tracer ici à l'intérieur de cette fiche matrice. Et puis après, on trouve des éléments plus classiques, encore une fois, qui proviennent de la matrice, enfin qui sont équivalents en tout cas à ce qu'on trouve sur une matrice cadastrale, et enfin du revenu. Si je retourne sur l'identification de la parcelle, bon, il m'a été donné, et j'ai été le vérifier sur 4GIS, que l'identification est bien division 23, section A, numéro 9M10. Si je suis sûr de ça, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton 4GIS ici, et là, sans sortir d'ELAIS, 4GIS va s'ouvrir dans une fenêtre ELAIS et va se pointer. Donc 4GIS ici est en train de s'ouvrir et 4GIS va aller se pointer exactement sur la parcelle qui vient d'être nommée par ces 4 caractéristiques. Voilà, 4GIS est ouvert et il recherche maintenant la parcelle en question et il trouve notre fameuse parcelle étiquetée donc 910M. Alors si je suis content, content entre guillemets, de voir que c'est la bonne parcelle sur laquelle je vais travailler, je vais pouvoir
transférer l'image dans le dossier. Cette image 4gis. Alors pour ce faire, j'ai un bouton ici, transfert. Je vais cliquer sur ce bouton pour en fait ouvrir un éditeur d'image interne, encore une fois, à Elaïs, et éditeur d'image entre guillemets assez classique. On retrouve du copier, de l'effacer, de l'annotation, etc. Et mon idée, c'est d'aller recadrer cette image. Voilà, je vais la recadrer en prenant grosso modo ma zone d'intérêt qui est celle-ci. Voilà, j'ai ma zone d'intérêt et je clique pour la sauvegarder sur enregistrer l'image dans la fiche parcelle. Et voilà, mon image est arrivée maintenant dans ma fiche parcelle cadastrale. Si je rouvre bien sûr la fiche, on va retrouver l'image. Si je clique sur l'image, je vais l'agrandir. Et donc ici on a une trace sans se tracasser de retourner dans 4gis, éventuellement de chercher, parce que c'est pas évident en partant d'un zoom global de la Belgique, la parcelle en question, la parcelle qui m'occupe dans ce dossier là. Voilà pour 4gis. On peut bien sûr faire évidemment faire la même chose pour toutes les parcelles qui sont ici répertoriées dans ce dossier. Et si l'on clique sur mosaïque d'images parcelles, on peut ouvrir éventuellement l'ensemble des images que j'aurais été captées sur 4gis ou sur d'autres outils. D'ailleurs, on le verra par la suite, ou sous d'autres outils. Je garde ici donc la trace de tout ce que j'ai été faire sur 4gis et sur Topomap ou sur n'importe quoi. Voilà, ça c'est la mosaïque d'images. Alors, si dans le cadre par exemple d'un plan à faire, mais il suffira pour aller retrouver ces parcelles-là de cliquer ici sur mes documents, répertoire de documents. Là, j'ouvre en fait un répertoire qui est propre à ce dossier-là, où je trouve ici par exemple, voilà, 4gis, et j'ai ma série de parcelles, et je peux donc aller retrouver ici ma série de parcelles que j'ai été stocké par ailleurs. Et alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ouvrir le répertoire en question spécifique, encore une fois, à ce dossier-là. Je clique ici en ouvrant le répertoire Windows cette fois-ci. Donc là, je suis revenu dans Windows, où je retrouve exactement les mêmes répertoires que ceux que j'ai dans 4gis, bien évidemment, parce que 4gis, pas 4gis, dans Elaïs, puisque Elaïs va simplement, entre guillemets, lire les répertoires qui ont été installés, et j'insiste sur le terme, d'une manière absolument transparente et automatique, lorsque j'ai créé le dossier. Alors, si je dois travailler sur AutoCAD, par exemple, ou sur un logiciel de dessin, mais il suffira, vous l'avez vu, de retrouver rapidement mon dossier, d'ouvrir mon répertoire 4gis, et à partir d'ici, faire probablement un drag and drop vers votre outil de dessin, sans vous tracasser encore une fois de ce qui se passe par ailleurs. Voilà donc à quoi peut servir ou sert l'information cadastrale, les petites fiches cadastrales. Ce sont encore une fois des outils qui s'améliorent de jour en jour. Je ne vais pas ici vous prévoir l'avenir, mais il est clair que tout ça n'est qu'un début. Voilà, je vais quitter le dossier et je vais aller simplement dans le module, cette fois-ci cartographie. Alors le module cartographie, il est assez nouveau et il fait part belle à toute une série de couches d'informations qui sont aujourd'hui proposées aux géomètres belges, enfin aux géomètres et à tout le monde, j'ai envie de dire, que sont Wallon Map, 4gis, Google Maps, Topomaps. Alors je vais fermer ici d'abord pour retourner 2 secondes dans Activité et je vais aller réouvrir mon dernier dossier créé, donc chez Monsieur Jérôme, et je vais aller dans la géolocalisation carto. On a ici un tout nouveau bouton, cartographie, permettre pour ce dossier l'enregistrement d'images en provenance du module carto. Alors si je clique ici sur On, voilà, je rends le dossier actif. Actif pourquoi?
Et c'est là que je vais retourner dans le module cartographie. Je rouvre la fenêtre carto et je trouve ici au-dessus à gauche le numéro, la référence et le dossier en question dans lequel j'ai été activer le bouton cartographie. Alors, je veux, encore une fois, c'est toujours le même principe, je veux garder en historique toute une série de choses qui viennent des différentes couches d'informations qui sont là, il y en aura d'autres bientôt. Et pour ce faire, je vais par exemple ouvrir, pourquoi pas, je vais ouvrir Wallon Map pour changer. Donc là encore une fois, on voit très bien que je reste dans Elaïs sans en sortir le moins du monde. Voilà, je ne vais pas passer mon temps à faire des zooms infernaux. Il est clair qu'ici on n'a pas encore, mais c'est quelque chose qui devrait être fait dans pas trop longtemps, de liaison directe entre la géolocalisation qui est faite d'une part dans le dossier et l'ouverture des cartes qui sont ici donc dans ces dans ces différents outils. Bon, imaginons que ce zoom me suffise et j'ai une zone, je vais encore en faire un ou deux. Voilà, une zone qui me suffit pour imager par exemple un plan qui va être fait sur AutoCAD et je veux donc aller chercher quelque chose. Je fais comme tout à l'heure le transfert de l'image dans un éditeur d'images propre à Elaïs. Je retrouve ma zone en question. Je vais prendre l'outil recadrage et je vais aller chercher une zone qui me permettra donc d'imager mon futur plan. Voilà la zone qui m'intéresse. Je peux encore recadrer, je peux gommer, je peux faire tout ce que je veux ici. Quand je suis content de ce que je viens d'obtenir en termes d'image, je vais aller simplement l'enregistrer. Alors, cliquez ici sur le bouton enregistrer, va m'ouvrir le fameux répertoire géré automatiquement par Elaïs et qui se rapporte au dossier 2021-006 de Monsieur Jean-Jérôme, mesurage de sa propriété. Je clique sur ce bouton et vous allez voir, voilà, je retombe sur un répertoire qui est identifié par, encore une fois, un numéro de dossier et un nom, et on retrouve bien Monsieur Jérôme, et je vais cliquer, donc là je suis revenu dans Windows, j'ai une carte à aller stocker, je vais créer par exemple un outil, pas un outil, un répertoire carto, comme je l'ai fait dans un autre dossier, voilà, répertoire carto, je vais dans le répertoire carto, et je vais enregistrer en JPEG parce que je préfère le JPEG en l'occurrence. Je vais aller enregistrer en JPEG l'image, cette image-ci, donc dans le répertoire de Monsieur Jérôme. Je vais revenir au menu. Je vais éventuellement ouvrir Google Maps pour imager une deuxième fois ce même propos. Là, je ne suis pas tellement près de chez nous. Je vais refaire un zoom sur la Belgique. Et encore une fois, je n'irai pas précisément sur le coin qui nous intéresse. Voilà, je vais m'arrêter à un certain niveau. Je vais prendre éventuellement l'image satellite. Voilà, on va dire que cette zone-ci est ma zone d'intérêt. Je vais transférer l'image dans l'éditeur d'images. Voilà, et je vais aller recadrer la zone qui m'intéresse pour peut-être encore une fois imager soit un rapport ou soit imager mon plan. Je vais faire enregistrer. Je retrouve bien sûr le répertoire carto dans lequel j'ai déjà été mettre la première image tout à l'heure. Je reprends ici mon JPEG en faisant attention parce que les images sont identiques. Là je vais dire que ça provient de Maps, Google Maps, voilà, on va faire Maps tout court, et j'enregistre mon image. Je sors de tout ça, je sors de ma fenêtre cartographie, et donc si je retourne dans Jérôme Jean, je vais aller dans les documents de ce dossier-là, les documents donc sont ici. Quand je dis documents, c'est encore une fois
au départ le répertoire créé et géré par Elaïs lors de la création du dossier. Je vois ici que j'ai une série de répertoires bleus et un répertoire rouge. Ceci simplement pour dire que dans les bleus, je n'ai rien du tout. Si je clique sur un bleu, je n'ai aucun document. Par contre, dans Carto, je vais retrouver mes deux images que je viens d'aller chercher donc sur les différents outils cartographiques qui ont été mis à disposition. Et encore une fois, de là, on peut faire un drag and drop sur un plan quelconque. Je sors de mon dossier relativement définitivement maintenant pour aller dans ce qui est noté sur l'agenda, classement et archivage. Alors, un dossier, même si Elaïs vogue tout doucement vers la dématérialisation de tous les dossiers, de tous les papiers en tout cas, qui se trouvent gérés par un bureau, on a toujours, et je pense qu'on aura toujours, encore longtemps en tout cas, des chemises, des fardes, des classeurs, des boîtes archives qu'il faudra stocker quelque part et dans lesquelles il faudra retourner le cas échéant. Alors, je vais ici, on va en fait rester dans mon Jérôme, le dossier de ANU donc, et on va simplement dire qu'on va fermer le dossier. Voulez-vous mettre son statut sur terminé? Oui. Et voilà. Alors on reviendra à ça tout à l'heure. On va d'abord maintenant, on va montrer plutôt, si je clique sur archive, le dossier de monsieur, donc Jérôme a disparu, il est passé en fermé. Et avant de le mettre dans les archives à proprement parler, on va indiquer comment on met en place les archives. Alors pour ce faire, on va dans utilitaire et on va dans la fiche utilisateur Elaïs, c'est-à-dire c'est la fiche du bureau dans laquelle donc on trouve tous les éléments qui nous permettront de produire des documents vers l'extérieur. On retrouve, comme vous le savez, donc les adresses, on retrouve les logos, le logo éventuellement, on retrouve le numéro de TVA, donc toutes ces informations qui seront imprimées par exemple sur une facture ou sur une offre. Alors ici, on a, en termes d'adresse, on a l'adresse numéro 1, l'adresse numéro 2, adresse numéro 1 qui pourrait être un siège social par exemple, et adresse numéro 2 qui pourrait être les bureaux. Alors, on peut imager l'adresse par une petite imagette, par définition, et je vais aller cliquer sur l'image du siège social, là où je stocke mes archives. Alors, c'est quoi le stockage des archives? C'est une séquence logique, c'est un cheminement plutôt logique, à partir du bureau, et à droite, on trouve le bouton locaux. On a des bureaux, et puis on a des locaux. On a ici 3 locaux, pas de souci. Et dans chaque local, on peut avoir, par exemple, je vais cliquer sur ce local archives. Si maintenant je vais dans le bouton mobilier, je vais trouver une série d'étagères en l'occurrence. Et si je clique sur une étagère, le dernier niveau c'est l'unité de classement. Ici il n'y a rien, je vais aller voir la première unité de classement. Voilà. Ici sur cette étagère, on a en l'occurrence 10 classeurs. Et c'est là-dedans, en tout cas virtuellement dans un premier temps, que nous allons venir stocker la chemise, la farde relative à monsieur Jérôme, au dossier de monsieur Jérôme. Alors pour ce faire, je vais simplement retourner là où je peux trouver un dossier qui est fermé. Cela dit, on peut le retrouver par l'intermédiaire de la recherche. Je vais taper Jérôme. Je ne le retrouve pas au niveau des dossiers, ce qui est peut-être bien possible. Je vais de toute façon le retrouver au niveau de tous les dossiers. Et voilà, ici je trouve le dossier Jérôme, mesurage de la propriété à ANU. On voit que le carré de la première colonne est gris, ce qui veut dire que c'est un dossier qui est fermé. Je double-clique sur le dossier, et là j'ai une possibilité d'ouvrir la fiche dossier, chose que je vais faire.
et là je rouvre la fiche dossier. Alors, le dossier ici, je ne l'ai pas mis en archive, donc pour l'instant c'est une farde qui existe sur mon bureau, et je dis tiens bon, je n'en ai plus rien à faire, ce dossier a été pourquoi pas abandonné, mais je vais quand même le classer puisqu'il fait partie d'une séquence de 2021, et je vais aller le classer à sa place dans les archives. J'ai ici un petit bouton mise en archive. Alors voulez-vous indiquer où ce dossier va être archivé physiquement? Alors je vais dire oui, bien évidemment. Et là, je vais me retrouver dans le bureau actif au niveau des archives. Je vais aller mettre ce dossier dans les archives en question, dans le local plutôt archives, et je vais aller le mettre sur l'étagère numéro 1. Les étagères sont bien sûr préalablement numérotées, et voilà, j'ai une étagère numéro 1, unité de classement, et je vais trouver ici toute une série de choses, et voilà, nous sommes en 2021, et je vais aller mettre ce dossier oui, je dis bien ce dossier dans le classeur numéro 5. Le contenu de cette unité de classement est 2021-5. Voulez-vous ajouter le dossier 2021-006? Donc ça c'est le dossier de Monsieur Jérôme. Et je vais dire oui. Je sors maintenant de tout ça. Et on peut imaginer que je recherche pour une raison quelconque ce dossier parce que Monsieur Jérôme m'a retéléphoné. Et au lieu d'abandonner le bornage tel que cela a été fait en 2021, il me dit non, venez, on continue le bornage. Je situe le dossier ici dans la liste de tous les dossiers. Je reclique sur le dossier de Monsieur Jérôme. Et là, j'ai un bouton ici, localiser le dossier en archive. Si je clique sur ce petit bouton, je vais retrouver que ce dossier se trouve dans ce bâtiment-là, dans ce local, dans l'étagère numéro 1, ça devrait être noté, et surtout donc dans le classeur numéro 5. Alors pour faire ça, il est clair que à partir du moment où j'aurai été virtuellement mettre ce dossier-là dans le bon classeur, il est clair qu'il faut se lever et aller le mettre physiquement maintenant dans le classeur. Alors je vais terminer cette séance en retournant quelques secondes dans la fiche du bureau et dans les archives justement. Donc ça c'est une autre façon d'accéder physiquement à virtuellement en tout cas à ce dossier. Je vais cliquer sur le bureau. Je vais cliquer, j'étais trop vite sur le bureau. Voilà, je suis dans ce bâtiment là. Je vais aller dans les locaux en cliquant sur local. Je vais aller dans cette étagère-ci et je vais trouver que dans cette étagère il y a autant d'unités de classement. Je crois que je l'ai mis dans le 5. Alors si je clique dans 5, on va retrouver effectivement la trace du dossier de Monsieur Jérôme. Donc là, si j'ai été me lever et physiquement mettre ce classeur, cette chemise dans ce classeur-là, je vais pouvoir le retrouver physiquement à mon tour si je retourne dans ce local et dans cette boîte archive. Voilà, je vais terminer l'heure numéro 5 ici. J'espère que cela vous aura appris 2-3 choses et vous aura montré vers quoi Elaïs chemine tout doucement. La carto que je vous ai montré est dans un état relativement embryonnaire. Bon, il y a déjà des choses qui existent, mais il faut savoir que le menu carto, le module carto va être amélioré. Et entre autres, il va recevoir un véritable viewer SIG qui permettra d'aller ouvrir des couches d'informations typiques, des shapefiles par exemple, qui proviennent d'ArcView, et toute une série de fichiers tout à fait particuliers. Des liaisons seront aussi faites, on a parlé de 4GIS tout à l'heure, des liaisons seront aussi faites également entre 4GIS, entre vos coordonnées et certains fonds cartographiques. Je crois que tout ça réservera, j'espère en tout cas, de très bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous à l'heure numéro 6. À bientôt.